Alors, je bénis Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour son amour, pour ce qui nous rassemble encore ce matin. Nous sommes en train de parler de quoi? Les maladies du cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi, Seigneur? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Psaume 101, verset 2. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous avons tous un cœur. Personne n'en a deux. Dieu a donné à l'homme 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines, mais un cœur. Donné 2 reins. Non, c'est 2 poumons? Non. Oui, le petit poumon, le grand poumon. Amen. Mais il a donné un cœur. Il a donné à chacun de nous un cœur. C'est ce qu'il y a de plus précieux chez l'homme. Selon Dieu. Les hommes regardent à l'apparence, mais moi, Dieu, je regarde au cœur. Nous sommes en train de parler du cœur. Le cœur est l'épicentre de l'homme. Nous allons commencer à parler des maladies du cœur. Il y a des maladies physiques, mais il y a aussi des maladies spirituelles. Alléluia. Amen. Il y a aussi des maladies spirituelles. Les maladies physiques, les hommes ont cherché à faire de recherches et à trouver tant soit peu des médicaments qui peuvent apaiser les maladies en un temps quelconque du cœur. Mais les maladies spirituelles n'ont qu'un remède. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Un cœur qui écoute la parole de Dieu, qui aime la parole de Dieu, se dispose à Dieu. Amen. J'ai dit le dimanche dernier que l'orgueil était la plus grande maladie du cœur. C'était la plus grande maladie du cœur. Parce qu'un cœur orgueilleux, Dieu le résiste. Dieu le résiste. Un cœur orgueilleux n'est pas loin de la chute. Donc Dieu qui résiste un cœur orgueilleux, ça veut dire que tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas pouvoir demander au Seigneur, il va te résister. Parce qu'il résiste aux orgueilleux. Et l'orgueil vient du cœur. Nous avons dit ça le dimanche dernier. Une autre maladie, c'est peut-être la plus ancienne des maladies du cœur, c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. Nous naissons égoïstes. Prenez un bébé. Quand un bébé naît, il veut attirer toute l'attention. Quand il a besoin de quelque chose, il pleure. Il a besoin qu'il soit chéri tout le temps. Il a besoin qu'il soit câliné tout le temps. Donc, le bébé n'a que ça, en fait. Il a besoin que l'on vienne à lui. Il a besoin que tout le monde puisse s'occuper de lui. Il a besoin d'être le centre de tout le monde. Et un bébé dans la maison, il est le centre de tout le monde. Tout le monde est attiré par le bébé. Et le bébé aime ça. Maintenant, si ce bébé grandit et que nous ne faisons pas attention,
cet esprit de pouvoir attirer l'attention, de pouvoir vouloir tout pour lui, peut continuer et nous amener, nous accompagner pendant que nous grandissons et arrivons à vivre textuellement comme ça. Ça veut dire à vouloir tout pour soi et rien pour les autres, à pouvoir vouloir la considération des autres, à nécessairement tout le meilleur est pour moi. Et parmi les enfants, si on ne fait pas attention, il y en aura qui penseront que eux doivent avoir toujours le meilleur, que eux doivent toujours avoir avant tout le monde, que eux doivent toujours avoir la bonne part et la belle part. Ça peut entrer dans l'église, parmi les serviteurs. Pourquoi moi je ferais ça? Moi il me faut ça. Moi il faut que j'œuvre comme ça. Moi il faut que j'agisse comme ça. Ça nous accompagne si on ne fait pas attention. Frères et sœurs, ça nous accompagne. Donc nous devons arriver à comprendre que cet esprit d'égoïsme que nous naissons avec, à un moment de la vie, il faudra que nous puissions être capables de nous ouvrir aux autres. D'accepter que les autres peuvent aussi avoir droit au chapitre. D'accepter que les autres puissent passer avant nous. Frères et sœurs. D'accepter que les autres puissent passer avant nous. C'est important. Tout ce qui est bien, c'est moi. Tout celui qui parle bien, c'est moi. Tout celui qui fait bien les choses, c'est moi. C'est moi qui travaille bien. C'est moi donc que le chef doit primer. Ma prime doit être plus grande que la prime des autres. Pourquoi? Parce que moi, je fais ça. Parce que moi, je travaille beaucoup. Parce que moi, je suis intelligent. Parce que moi, j'ai un gros diplôme. Parce que tout le monde, comme le bébé, a besoin de vouloir attirer ou de s'occuper de ses propres intérêts. Et si l'on ne fait pas attention, cet esprit va nous accompagner. Il faut casser cet esprit lorsque nous le voyons parmi les enfants. Il faut le casser. Amen. Ça va nous accompagner et plus on grandit, ça va prendre d'autres dimensions. Ça va prendre d'autres dimensions. À penser que c'est moi qui aura le meilleur. C'est moi qui serai le premier. Toujours le premier, c'est moi. C'est moi qui dois aller de l'avant. C'est moi qui dois occuper ce poste-là. Ce poste-là me revient. Frères et sœurs, il faut faire attention. Allons dans la parole de Dieu et lisons. Alors nous allons lire Marc au chapitre 8. Marc au chapitre 8, on va lire à partir du verset 34. Marc chapitre 8, verset 34. À partir du verset 34. Verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? 37. Que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. On peut s'arrêter là. Amen. Alléluia. Je commence à partir du verset 33. Mais Jésus se retourna et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. » Verset 34. Puis ayant
appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir, c'est un problème de volonté. Suivre Jésus-Christ, c'est un problème de volonté. Amen. Mais la volonté seule ne suffit pas. La volonté seule ne suffit pas. Et il me dit, puis a appelé la foule et ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire qu'il échange ses intérêts aux intérêts de Jésus-Christ. Qu'il abandonne son égoïsme. Le moi, c'est que je veux. Moi, je veux ça. Ça, c'est à moi. Non, qu'il renonce à lui-même. Il ne faudrait pas seulement vouloir, mais il faut aussi renoncer à soi-même. Ça veut dire les intérêts que j'avais, les projets que j'avais. Je vais les renoncer pour les intérêts de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ça veut dire suivre Jésus-Christ. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas seulement de la bouche. Ce n'est pas seulement de la bouche. Ce n'est pas dire, ok, moi j'aime, vous savez, moi j'aime Jésus-Christ. Oui, mais est-ce que tu es prêt à le suivre? Un jour, les 77 et 70 ont écouté Jésus-Christ dire il a prêché un message très puissant ce jour-là, c'est un message très dur. Il dit, celui qui mangera de sa chair et qui boira de son sang. Les 70 disciples ont entendu ça. Ils ont dit, comment est-ce que nous pouvons manger sa chair? Comment pourrions-nous boire de son sang? Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont quitté. Jésus-Christ s'est tourné vers les autres. Mais vous, pourquoi ne partez-vous pas? Oh, Pierre qui lui répond, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Parce que suivre Jésus-Christ, ce n'est pas un jeu. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à ses intérêts, qu'il considère les intérêts de Jésus-Christ, qu'il renonce à ses intérêts, qu'il considère les intérêts des autres, qu'il renonce à ses intérêts et qu'il regarde aux intérêts du royaume. On peut tous être chrétiens, des bons chrétiens, mais pour être disciple de Jésus-Christ, pour se donner ce titre-là, eh bien, il faut renoncer à soi-même. C'est dur. Frères, c'est dur. Parce que tu as des projets. Parce que toute ta vie, tu as fait des projets. Toute ta vie, tu as réfléchi à comment ta vie devrait être. Le Seigneur est entré dans ta vie. Il a tout bouleversé. Et quand tu dois prendre une décision, tu ne peux pas la prendre comme ça à la légère. Tu te dis, mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur devient partie, il fait partie de ta vie. Il fait maintenant partie de ton environnement, de ta vision, de tes projets. On n'est pas encore arrivé jusque-là. On n'est pas encore arrivé jusque-là que le Seigneur fasse partie de tes projets, qu'il fasse partie de ta vision, qu'il fasse partie de tes intérêts. On n'en est pas encore là. Même si on aime bien, même si on croit en sa parole, on n'en est pas encore là. Qu'il renonce à lui-même. Donc il faut renoncer. En d'autres termes, qu'il brise cet esprit d'égoïsme. Ça ne sera plus moi. Maintenant, ça sera Jésus-Christ. L'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ça veut dire que je suis devenu son prisonnier. Je ne décide pas par moi-même. Je ne fais pas juste ce que je veux faire. Je ne fais pas juste ce que je veux faire. Même si je veux. Il y a bien de choses que l'on veut faire. Il y a bien de choses que l'on veut bien faire. Mais
quand on pense à Jésus-Christ, quand on pense à ce choix qu'on a fait de le suivre, on se dit non, je ne peux pas juste tout faire. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Donc, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tu ne peux pas suivre Jésus-Christ, tu ne peux pas être son disciple si tu n'as pas encore renoncé à toi-même. Et beaucoup d'entre nous n'ont pas encore renoncé à eux-mêmes. Beaucoup d'entre nous ont encore des petits plaisirs, des caprices. Moi, je veux que les choses soient comme ça. Moi, il faut que ça se passe comme ça. Moi, c'est comme ça. Non, moi, mais c'est comme ça. Mais que dit Christ? Toi, oui, toi, c'est comme ça. Mais Christ dit comment? Oui, toi, tu veux les choses comme ça. Mais qu'est-ce que dit Christ? Qu'est-ce que dit Christ? Frères et sœurs, c'est ça. C'est ça. Ce n'est plus ce que moi je veux. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus ce bébé-là qui a besoin de l'attention de tout le monde. Maintenant, l'attention doit être sur Jésus-Christ. C'est sur Jésus-Christ que nous tous nous devons focaliser notre attention. Qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, parce que c'est ça que l'égoïste fait. Celui qui voudra sauver sa vie, elle lui dit, il la perdra. Il la perdra. Je veux ma vie. Moi, je veux que la vie soit ainsi. Moi, je veux. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais pour suivre Jésus-Christ, eh bien, celui qui veut sauver sa vie, celui qui regarde à sa vie, que celui qui veut protéger sa vie, que celui qui veut garder sa vie au chaud, alors que les autres sont en train de prêcher la bonne parole, que celui qui veut juste aller faire des tours en ville, alors que d'autres sont en train de méditer la parole de Dieu, parce que je veux sauver ma vie, je veux protéger ma vie, je veux couvrir ma vie des délices, la perdra. La perdra. Mais c'est lui qui perd sa vie. Ce n'est pas vraiment la perdre. Tu as ta vie. Sauf que les priorités changent. Les priorités ne sont pas les priorités que toi tu te fais, que toi tu t'étais déjà donné. Les priorités changent. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux. Ça dit que ça devient ça mon intérêt. Ce n'est plus ce que je veux, ce n'est plus trop mes projets, mais qu'est-ce que le royaume des cieux fait? Qu'est-ce qu'il est? Et tous les restes pour lesquels nous nous battons, pour lesquels nous discutons, tout le reste, elle le dit, vous seront donnés par quoi? Par surcroît. Parce que Dieu voit le cœur. Dieu regarde au cœur. Frères et sœurs. Donc, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Je dis que perdre sa vie, ma vie, je l'ai toujours voulu comme ça. Je l'ai toujours imaginé comme ça. Et d'ailleurs, je suis en train de la construire selon ce que je m'étais déjà imaginé. Elle me dit, si tu continues à faire ça, cette même vie-là, tu es en train de la perdre. Par contre, si tu veux faire ce que la bonne nouvelle nous demande, si tu veux, frères et sœurs, perdre ta vie à cause de moi, à cause de Jésus-Christ, elle dit que l'apôtre Paul disait que tout ça, je l'ai regardé comme nul, comme rien du tout.
par rapport à ma relation avec Christ. Ça veut dire que si la relation avec Christ devient une priorité pour moi, si la bonne nouvelle devient une priorité pour moi, la vie que j'ai perdue, eh bien, je la sauve. Maintenant que l'Esprit de Dieu peut t'aider à comprendre ces choses. Donc cette maladie que le cœur a de vouloir tout pour lui, d'attirer tout vers lui, de penser que c'est lui qui doit avoir, c'est lui qui doit être là, c'est lui qui doit occuper la première place. C'est d'abord moi, c'est d'abord mes intérêts à moi. Cette façon de faire les choses, c'est une maladie. Et si l'on ne fait pas attention, frères et sœurs, on va perdre notre vie. Dieu veut que nos cœurs puissent s'ouvrir aux autres. Alléluia. Que notre cœur soit ouvert aux autres. Gloire au Seigneur. Lisons 1 Corinthiens 10, verset 14. Plutôt verset 24. 1 Corinthiens 10, verset 24. 1 Corinthiens 10, verset 24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Amen. Que personne... On commence par 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Parce qu'il y a bien de choses que nous voulons. Il y a bien de choses que nous voulons avoir. Il y a bien de choses vers lesquelles nous voulons nous positionner. En tant que cœur, on veut ça. On veut imaginer une maison comme ça. J'avais imaginé mes enfants comme ça. J'avais imaginé, c'est pas moi, mon conjoint comme ça. J'avais imaginé, ainsi de suite. J'avais imaginé une église comme ça. Une grande église avec des lumières. J'avais imaginé comme ça. Moi, je suis déjà allé dans une église, il n'y avait pas de toit. Et chaque fois qu'il pleuvait, déjà, il n'y avait pas de toit. Et chacun devait amener sa propre chaise. Et quand il pleuvait, le culte s'arrêtait, là, tout le monde rentrait chez lui. Tu étais debout sur l'autel comme ça, mais il y avait un trou, parce que les gens n'avaient pas nécessairement la capacité de pouvoir mettre tout ça en place. Donc il y a des choses que tu as peut-être imaginées. Et la Bible te dit que, alléluia, je t'ouvre. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous nous permettons qui sont inutiles. Il y a des choses que nous voulons qui sont inutiles. Avec le temps, elles sont inutiles. Elles peuvent répondre à un besoin maintenant. Mais si nous voulons nous focaliser dans ces choses-là maintenant, ça peut être pas utile du tout. Et tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ça veut dire quoi? Si tu es intelligent, si ton cœur est intelligent, ton cœur va regarder dans tout ce qui est permis et ne rechercher que ce qui édifie. Il dit que ce qui te fait grandir. Alléluia. C'est-à-dire que tu vas regarder, oui, tout est permis pour moi. Maintenant je peux tout faire, je peux accéder à tout. Maintenant j'ai toutes les permissions possibles. Parce que les permissions, au fur et à mesure des années, on a des permissions qui s'accumulent. Quand on est jeune, quand on est bébé, plus on grandit, on va commencer à pouvoir maintenant marcher tout seul. On va tomber plusieurs fois et puis finalement, on peut quand même marcher. Donc maintenant là, on est permis de marcher. Mais entre-temps, en marchant, il y a beaucoup de dangers qui s'accumulent parce que maintenant qu'il marche, comme il n'a pas encore compris que ça c'est du feu, si vous ne faites pas attention, il peut aller toucher au feu. Donc il y a des permissions qu'on a, mais des permissions qui nous sont données, et puis après, avec ces permissions-là, viennent d'autres dangers. Plus tu avances en âge, plus les permissions te sont données,
plus il y a des dangers à chaque fois que tu avances un âge. Et plus, Hébreu nous dit, tu as beaucoup de permissions maintenant. Tu as beaucoup de choses auxquelles tu es maintenant ouvert. Ou des choses auxquelles tu peux avoir à faire. Maintenant, il faut que tu choisisses celle qui édifie. Alléluia. Et pour nous, être membre du corps du Christ, avoir la parole de Dieu, ça édifie. Recevoir la parole de Dieu, la méditer, ça édifie. Entre quelqu'un qui vient me donner une doctrine quelconque et ma parole de Dieu, quand quelqu'un vient m'emmener un livre et que je me dise, ok, ça c'est le livre de la sagesse du monde, mais quand je regarde que la parole de Dieu ne soutient pas cela, eh bien je dis non, ça n'édifie pas. Par contre, ça édifie. David se retrouve sur le champ de bataille. Parce que son père lui a dit, écoute, prends ce panier avec des choses à manger, va donner à tes frères qui sont en train de combattre, qui sont à la guerre. Enfin, ils étaient à la guerre, ils ne combattaient même pas. Ils étaient là, peureux, alors que les gens qui étaient à la maison pensaient que tes frères sont en train de combattre, va leur donner à manger, parce qu'ils combattent. Vous arrivez à la guerre, vous trouvez que tout le monde a peur, personne ne combat. Il faut faire attention. Il ne faut pas toujours croire à tout ce que tu entends, ou à tout ce que l'on te dit. On va te dire que non, là-bas, les gens sont extraordinaires. Toi, ça, c'est une assemblée des gens. Mais tu arrives là-bas, il n'y a rien. On dit, va, prends ce panier, va donner à tes frères qui sont en train de combattre. Tu arrives là-bas, personne ne combat. Ça fait 40 jours qu'on est en train d'insulter le Seigneur et personne ne combat. Et tu arrives, tu vas chez ton frère, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? À qui est-ce que tu as laissé les brebis de mon père? David a compris que ce message-là n'édifiait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé. Il a quitté son frère. Il est allé ailleurs. Il a posé la question. Qu'est-ce qui se passe ici? Et non, écoute, voilà celui-là qui est en train d'insulter Dieu tout le temps. Et le roi a dit, celui qui tuera cet homme-là, il lui donnera sa fille. Vous voyez comment est-ce que on peut être resté pendant des années en train de suivre quelqu'un qui ne t'édifie pas, par ses propos, par ses paroles. Tu changes, tu vas trouver le frère à côté qui te dit, écoute, le Seigneur est merveilleux, voilà ce qu'il a fait, ainsi de suite. Donc, tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est nous, avec l'Esprit de Dieu, de voir qu'est-ce qui édifie et qu'est-ce qui n'édifie pas. Parce que dans tout ce qui est permis, on n'est pas à un marché. C'est au marché où vous pouvez tout trouver. Quand vous entrez dans le marché, tout le monde y entre. Tu n'es pas un marché où tout le monde peut venir et te dire des choses et t'annoncer des choses, te proposer des choses. Non. Tu n'es pas une proie. Tu dois essayer de choisir qu'est-ce qui édifie et qu'est-ce qui n'édifie pas. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Frères et sœurs, c'est une grande maladie que l'égoïsme, et c'est la plus ancienne. Donc que l'on fasse attention à savoir, à ne pas laisser notre cœur vouloir. Mais quand il faut suivre Jésus-Christ, il faut renoncer à soi-même. Il faut renoncer à ses intérêts. Il faut renoncer à ses projets. Dieu est merveilleux parce que tu peux renoncer à ses projets en montrant que tu l'aimes, en montrant que les intérêts de Dieu sont finalement les intérêts que toi tu veux. Et puis après, Dieu te donne les projets que tu avais mis de côté, que tu avais abandonnés pour lui. Les disciples sont venus à Jésus-Christ et il a dit, mais nous avons tout abandonné, nous avons tout laissé, nous avons quitté père, mère, pour venir à toi. Qu'est-ce qu'il en sera de nous? Qu'est-ce que nous aurons? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Quand vous aurez tout abandonné, Dieu n'est pas escroc.
Dieu voit le cœur. Est-ce que ce cœur est capable de tout mettre de côté pour moi? Est-ce que ce cœur est capable de renoncer aux choses de ce monde, de renoncer à ses ambitions, de renoncer à ses projets pour moi? Dieu, il voit le cœur, frères et sœurs. Dieu ne peut pas te laisser abandonner tout. Te laisser abandonner tout de ton propre cœur pour venir à lui et te laisser comme ça. Mais non. Non, frères et sœurs. Tous ceux qui ont abandonné, tous ceux qui ont renoncé à leur plaisir, à leurs intérêts, pour les intérêts de Dieu, Dieu est revenu après et les a bénis. Dieu savait qu'Abraham avait besoin d'un fils. Il a béni Isaac. Mais Dieu ne voulait pas que, pour cet homme qui a attendu pendant longtemps, pour qu'il ait le fils de la promesse, Dieu ne voulait pas que sa vie s'arrête là, que tout tourne autour de son fils, que tout tourne autour de son fils, de Isaac. Non, 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 non. Dieu a dit, je veux le faire passer par un test. Est-ce qu'il peut renoncer à son plaisir? Est-ce qu'il peut renoncer à son fils? Est-ce qu'il peut renoncer à ce qu'il y a de plus cher? Est-ce qu'il peut renoncer? Nous passerons tous par ça. Est-ce qu'il peut renoncer? Est-ce qu'il peut renoncer? Dieu a essayé. Et Dieu a trouvé que non. Voilà l'homme qui est capable même de renoncer à ce qu'il y a de plus précieux. Tout ce pourquoi il a vécu, tout ce pourquoi la promesse de Dieu, Abraham a vécu par cette promesse pendant des années. Et maintenant que la promesse se réalisait, Dieu n'a pas voulu que sa vie tourne autour de ce fils, tourne autour de cette promesse. Et dit, je vais essayer de le prendre pour voir s'il peut renoncer à ce qu'il y a de plus précieux afin de venir à moi. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, nous devons essayer d'être guéris de cette... et de voir que si cette maladie-là, spirituelle, de notre cœur, nous commençons à voir cette maladie, il faut la casser directement. Alléluia. Une autre maladie, dont nous allons parler là maintenant, maladie du cœur, c'est la haine. C'est la haine. Alors, vous avez peut-être l'impression que je suis en train de sortir des mots comme ça, mais je vais vous expliquer, avec la parole de Dieu à l'appui, que la haine, c'est un poison. Autant pour l'égoïsme, on est avec, mais la haine, on construit ça. On construit ça. C'est-à-dire que quand un enfant naît, il n'a pas de haine dans son cœur. Il n'a pas de haine dans son cœur. C'est-à-dire que c'est des choses que nous construisons. C'est des semences que nous entretenons. Nous entretenons cela. Alléluia. Nous entretenons cela. Dis-moi un peu Genèse 27. Verset 41. Genèse chapitre 27, verset 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Amen. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Voilà, donc la haine, en fait, nous l'entretenons. La haine, c'est comme une semence dans notre cœur que l'on entretient. Une semence, lorsque nous la semons, bien sûr, entre guillemets, on y met de l'eau, on essaie de défricher pour qu'elle puisse pousser. Et spirituellement, c'est exactement pareil. Ça veut dire qu'elle naît peut-être d'un désespoir, d'une déception,
d'une jalousie, tu vois, même de l'égoïsme, ça peut naître. C'est-à-dire que à partir de rien, à partir d'une déception quelconque, d'une injustice, très bien, d'une injustice qu'on a subie, on commence à développer cette semence-là. Elle est semée dans mon cœur et chaque fois que nous voyons cette personne-là, nous avons l'impression qu'il y a encore une goutte d'eau qui s'ajoute dessus sur cette plante, qui prend encore un peu de la grandeur. L'injustice, le désespoir, la déception, le rejet. Il faut que Dieu nous guérit ça. Les blessures. Les blessures. Les envies. On a envié les choses qu'on n'a pas eues. On a vu ça chez les autres. Donc ça, c'est une semence, c'est une maladie qui est dans notre cœur, que nous entretenons. Mais ça, personne ne voit. Dit que les personnes extérieures ne voient pas. Quand cette semence est en train de se développer, les gens ne voient pas. Les personnes extérieures ne voient pas. Les gens qui vous ont déçus ne voient pas. L'injustice que vous avez subie, les gens ne voient pas. Les gens ne voient pas. Mais c'est en train de prendre de l'ampleur. C'est en train de grandir. C'est comme un arbre qui est en train de grandir. Amen. Amen. Vous parlez de quoi déjà? La haine. De la haine. De la haine, d'accord. Donc, ça grandit. Ça prend de l'ampleur. Et on ne s'en rend pas compte. Mais les effets sont très néfastes. Je peux nous lire encore Proverbe 10, verset 22. Frères et sœurs, on a toutes ces maladies dans nos cœurs sans s'en rendre compte. Proverbe chapitre 10, verset 22. Verset 12, pardon. Chapitre 12. Proverbe 10, verset 12. Proverbe chapitre 10, verset 12. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Amen. Donc la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toute une multitude de fautes. Donc, si cette maladie continue à grandir dans notre cœur, elle grandit dans notre cœur, elle le dit, elle excite les querelles. Le problème, frères et sœurs, c'est que lorsque nous entretenons ça, lorsque nous faisons grandir ça, nous allons voir encore dans la parole de Dieu, c'est que l'apôtre Jean nous dit, par rapport à la haine, frères et sœurs, c'est important, nous allons lire ça, 1 Jean 2, 1 Jean chapitre 2, versets 9 à 11. Jean chapitre 2, versets 9 à 11. C'est lui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Amen. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Vous comprenez ça? Je vais vous expliquer. Ça veut dire que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes dans l'Église, nous sommes serviteurs, nous sommes enfants de Dieu, mais nous avons permis à cette maladie de s'installer dans nos cœurs. Et quand nous venons les dimanches ou en semaine, quand on se retrouve dans les communautés, et que nous prions, nous pensons que nous sommes dans la lumière,
Mais Dieu, quand il regarde notre cœur, Dieu trouve que nous sommes plutôt dans les ténèbres. Amen. Quand Dieu il regarde le cœur, comme Dieu ne regarde pas l'extérieur, il ne regarde pas ce qui frappe l'œil. Dieu, lui, quand il nous regarde, par exemple là, maintenant, je sais que Dieu a son regard sur nous, là. Amen. Mais il ne regarde pas comment nous apparaissons. Il ne regarde pas, frères et sœurs, à la beauté de mon discours. Il ne regarde pas à la beauté de la musique que nous avons donnée ce matin. Il ne regarde pas aux paroles que nous avons prononcées ce matin pendant que nous prions. Dieu il regarde à nos cœurs. Amen. Il regarde à nos cœurs. Et donc quand la parole de Dieu dit, celui qui est son frère, c'était 1 Jean 2, verset 9, c'est ça, non? 11, 9 à 11. Celui qui prétend être dans la lumière, qui prétend, écoutez-moi ça, qui prétend, parce que nous tous nous prétendons être dans la vérité. Tout le monde prétend être dans la vérité. Tout le monde prétend connaître Dieu. Tout le monde prétend écouter Dieu. Tout le monde prétend être en bon terme avec Dieu. Prétendre. J'aime bien la Bible parce que la Bible choisit les mots. Et Bible ne dit pas celui qui est dans la parole. Non, non, qui prétend. Parce que nous tous, nous prétendons. Je prétends, tu prétends, nous tous ici nous prétendons. Mais la vraie motivation est celle du cœur. Et c'est celle-là que Dieu voit. Pourquoi le cœur est important, frères et sœurs? Donc, celui qui prétend être dans la lumière, mais qui est son frère, mais qui a permis à cette maladie de s'installer dans son cœur, il le dit, celui-là, il est dans les ténèbres. C'est-à-dire que pendant que toute notre vie, on peut se dire, nous on a été serviteurs du Très-Haut, mais tout ce que Dieu a vu, ce que nous étions dans les ténèbres. Alors je comprends quand la parole de Dieu dit que beaucoup viendront à moi et me diront, mais Seigneur, mais c'est en ton nom que nous avons guéri les malades, c'est en ton nom que nous avons chassé les démons, c'est en ton nom. Je vous dirai, je ne vous connais pas. Parce que Dieu a regardé au cœur, toute leur vie, toute notre vie, Dieu va regarder au cœur. Dieu va juger en fonction du cœur. Dieu va nous bénir en fonction du cœur. Et donc, ils sont dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et j'ai même vu dans un autre livre où on dit celui qui aime son frère en Christ. Là, on a rajouté en Christ. Celui qui est son frère en Christ. C'était une version anglaise. Une version anglaise, ce texte il dit celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère en Christ. La version anglaise, elle dit ça. Qui est son frère en Christ est encore dans les ténèbres. Et celui qui aime son frère en Christ, la version anglaise donc, demeure dans la lumière. Et eu aucune occasion de chute n'est en lui. Alors écoutez, verset 11. Mais celui qui est son frère en Christ est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait pas où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Il se trompe lui-même. Tu as l'impression que tu vois. Parce que tu penses que tu es sur le bon chemin. Tu penses que tu es sur le droit chemin. Parce que physiquement, tu as confiance en ce que tu vois. Mais toute réalité, à une réalité physique, il y a une réalité spirituelle. Il y a une réalité spirituelle. C'est cette réalité-là que nous devons rechercher. Et c'est celle-là dont la parole de Dieu est en train de parler ici. Mais celui qui est son frère en Christ est dans les ténèbres. Tu ne peux pas être dans le Seigneur et
concevoir cette maladie dans ton cœur. C'est pas possible. Il est, il marche. C'est marqué. Il est, il marche. Oui, il marche. Il marche. C'est-à-dire que celui qui est son frère en Christ, eh ben, il marche. Il est en train de marcher. La Bible dit tu marches dans les ténèbres. Même si toi tu penses que tu es sur la bonne voie, même si toi tu penses que tout est clair pour toi, même si toi tu penses que... Non, la Bible dit, le Seigneur dit, tu es dans les ténèbres. Alors que tu penses que tu vois, le Seigneur dit, tu ne sais pas où tu vas, parce que tu ne vois pas où tu vas. C'est-à-dire que finalement, tu vas avec les yeux physiques, mais spirituellement, tu vas dans un mur. Tu vas dans un mur. Mais celui qui est son frère en Christ est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Il y a des gens pour qui les ténèbres ont aveuglé leurs yeux. C'est-à-dire que les ténèbres ont aveuglé leurs yeux. Ils ne voient pas. Et là, hein, on n'est pas en train de parler des païens. Hein. Ah ben non. On ne parle pas des païens ici. On parle des enfants de Dieu. Amen. On parle des enfants de Dieu. Ce n'est pas les païens. Ce sont les enfants de Dieu. Tu nous lis encore, Josué, dans deux petits versets, puis on va arrêter là pour aujourd'hui. Tu nous lis encore 1 Jean 3, 15. Jean chapitre 3, verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Amen. Celui qui est son frère en Christ est un meurtrier. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de tuer, en fait. Parce que celui qui est son frère, il a déjà tué. Parce qu'un meurtrier, c'est lui qui tue, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'avant que Caïn n'aille tuer son frère, il avait déjà tué. Il avait déjà tué. Il avait déjà tué. Ne laissons pas, frères et sœurs, cette maladie toucher notre cœur. C'est-à-dire que lorsque nous laissons cette maladie s'installer, c'est comme un cancer qui s'installe dans notre cœur, spirituellement. Dès que nous la laissons s'installer dans notre cœur, il nous dit que nous sommes dans les ténèbres. C'est tout noir tout autour de nous. Quand on est dans le noir, on ne sait pas voir forcément. On ne sait pas où on va, on ne sait pas qui est avec nous. Même l'ennemi, on ne le voit pas. Dans le noir, on ne voit pas qui sont les ennemis qui ne le sont pas. Dans le noir, quand on est dans le noir, on ne sait pas. On ne sait pas marcher aussi vite que qu'on est dans la lumière. Lorsqu'on est dans le noir, on marche très très lentement parce qu'on ne sait pas s'il y a des pièges. Par contre, quand on est dans les ténèbres, c'est-à-dire qu'on peut facilement tomber dans les pièges. Parce qu'on ne voit pas. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a laissé cette maladie s'installer dans notre cœur. Dernier verset. 1 Corinthiens 4, verset 20. Corinthiens chapitre 4, verset 20. Pardon. 1 Jean 4, verset 20. 1 Jean chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors, on a entendu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Dieu n'est pas dupe. Dieu n'est pas dupe. On ne peut pas duper Dieu. On ne peut pas duper Dieu. On ne peut
ne peut pas dire qu'on aime Dieu, mais on haït notre frère ou notre sœur. Dieu n'est pas dupe. Il peut duper tout le monde, sauf Dieu. On peut duper tout le monde, on peut duper toute l'assemblée, on peut duper tout le pays, mais pas Dieu. Pas Dieu. Donc on peut dire j'aime Dieu, mais Dieu regarde dans notre cœur. Est-ce qu'il y a une sémence? Est-ce qu'il y a une trace de haine quelque part? Est-ce qu'il y a une trace d'égoïsme quelque part? Est-ce qu'il y a une trace d'orgueil quelque part? Dieu regarde ça. Il passe tout au creuset. On passe l'or au creuset pour le purifier. Dieu passe tout au creuset. Et que il n'est pas impressionné par nos paroles. Il n'est pas impressionné par nos actions. Il n'est pas impressionné par notre humilité superficielle. L'humilité que Dieu voit, c'est l'humilité du cœur vis-à-vis de lui. Il n'est pas impressionné par un bon sermon. Je me tiens là, je fais un bon sermon, il n'est pas impressionné. À la fin de la journée, Dieu regarde au cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Il n'est pas impressionné. Il n'est pas impressionné par les paroles que l'on peut dire à un frère. Oh, tu sais, toi, les gens qui ont écouté Jésus-Christ parler, puis ils ont dit, oh, béni soit la femme qui t'a allaité. Il dit, ouais. Il ne peut pas être impressionné par des paroles comme ça. Béni soit plutôt celui dont les noms est écrit dans le livre de vie. Amen. Parce qu'on peut facilement être impressionné par les paroles, par les beaux discours, par une bonne allure, par une bonne présentation. On est impressionné. Mais Dieu regarde au cœur. Il regarde au cœur. Et on ne peut pas dire on aime Dieu si on n'aime pas le prochain. Si on haït le frère. On ne peut pas dire ça. Donc, que Dieu nous bénisse. Quand nous aurons fini, nous prierons alors pour la guérison des cœurs. Nous sommes en train d'étudier les maladies, et puis après, nous prierons pour que Dieu guérisse les cœurs. Ce sera un dimanche de guérison des cœurs. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse aujourd'hui.